Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de la pratique de la parole de Dieu. Vous devez comprendre que la mise en pratique de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien permet le développement de la foi. C'est-à-dire que plus un chrétien pratique la parole de Dieu, plus un chrétien met à l'œuvre la parole de Dieu dans sa propre vie, plus il pourra développer la foi qui est en lui. C'est pour cela que lorsque vous lisez la parole de Dieu va nous inciter beaucoup à pratiquer la parole de Dieu. Par exemple, lorsque vous lisez Josué chapitre 1 verset 8, le Seigneur va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc, vous devez comprendre que la méditation de la parole de Dieu vous permet de pratiquer la parole de Dieu. Donc, parfois, il y a des chrétiens, il y a des questions que vous vous posez. Vous vous dites, mais moi, je ne comprends pas, je suis un chrétien, j'ai envie de faire ce que Dieu veut que je fasse. J'ai envie d'agir comme Dieu veut que j'agisse. J'ai envie d'opérer comme Dieu veut que j'opère, mais je ne sais pas comment faire. La clé, c'est la méditation. Donc, un chrétien, c'est la pratique de la parole de Dieu qui permet le développement de sa foi. Vous allez voir des chrétiens qui vont vous citer la Bible. Vous allez voir des chrétiens qui vont vous parler de ce que la Bible dit. Mais ça ne veut rien dire. Par exemple, ce n'est pas parce que je viens et que je commence à réciter la propriété de Pythagore que ça veut dire que je suis bon en mathématiques. Vous savez, je me rappelle un jour, quand j'étais au lycée, j'avais un collègue dans ma salle de classe qui aimait toujours dire qu'il est fort en maths. Et il commence à citer la propriété de Thalès. J'étais en troisième. Il cite la propriété. Non, j'étais en seconde ou en première parce que j'ai fait la première A1. Donc, il était là en train de citer la propriété de Thalès, la propriété de Pythagore, tout. Il citait des propriétés mathématiques. Lorsque maintenant il y a le contrôle, le gars a 7 sur 20. On a dit, mais toi, en fait, tu es un blagueur. Donc, tu nous cites les propriétés de mathématiques et tout, mais en réalité, tu ne maîtrises pas ce que tu cites. Parce que tout ce que tu disais, c'était des paroles en l'air. Donc, il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont vous citer la Bible, ils vous citent la Bible, ils vous citent la Bible, mais ils ne pratiquent pas ça. Un jour, je suis allé dans une église et j'ai rencontré un pasteur. Et le pasteur m'a dit, moi je crois que Jésus peut guérir les malades. Je lui ai dit, mais si tu crois que Jésus peut guérir les malades, comment se fait-il que dans ton église, il y a des malades, tu ne pries pas pour eux? C'est parce qu'au fond de toi, même si tu le dis, dans ton cœur en réalité, tu ne crois pas en cette parole. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que la foi d'un chrétien se développe? C'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. C'est le fait de prendre la parole de Dieu et de la vivre, de la mettre en pratique, de faire ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qui permet le développement de la foi. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Regardez ce que Jésus-Christ est en train de dire. Le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui écoute la parole de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu, il est comme une maison qui a été bâtie sur le roc. Et quand vous lisez la suite de ce passage, il va dire quoi? Il va dire que les torrents vont venir. Il va dire que les tempêtes vont venir. Mais cette maison ne va pas tomber. Mais maintenant, le chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui ne la pratique pas, c'est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Vous savez, j'avais un grand-père à moi, je me rappelle à l'époque, et il avait construit une maison en planche. C'était en Afrique qu'il avait construit une maison en planche. Et je me rappelle, il y avait eu une grosse tempête, une certaine année, il y avait eu une très grosse tempête. Sa maison s'est cassée, vous comprenez. Mais moi maintenant, je me rappelle quand j'étais dans la maison de mon père, la maison était en dur. Donc malgré qu'il y a eu la grosse tempête, la maison ne s'est pas cassée. Pourquoi? À cause des matériaux de la maison. Donc il y a des chrétiens, vous allez voir, lorsqu'ils vivent des situations compliquées, lorsqu'ils vivent des situations difficiles, ils tombent. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas suffisamment forte. Mais pourquoi leur foi n'est pas suffisamment forte? Leur foi n'est pas suffisamment forte parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. En fait, c'est quoi la foi? La foi, c'est lorsque la parole de Dieu vit à travers vous. La foi, c'est lorsque la parole de Dieu n'est plus simplement dans la Bible, mais vous la vivez. C'est-à-dire, la parole devient vivante. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est la parole vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est dans les Écritures, c'est ce que Jésus était lui-même. Il était la manifestation des principes divins de Dieu dans un corps humain. Beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas la parole de Dieu.
Et ils s'étonnent après pourquoi ils ont des problèmes. Ils s'étonnent après pourquoi les choses n'avancent pas. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, vous aimez qu'on vous mente. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas les malédictions générationnelles. Jamais. Parce que c'est ce que les pasteurs ont mis dans la tête des gens. Ils ont dit que non, si tu es un chrétien et que tu vois que les choses n'avancent pas dans ta vie depuis des années, c'est que ton grand-père a fait quelque chose. Et c'est la chose que ton grand-père a faite qui fait en sorte que tu es bloqué dans la vie. C'est faux, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que la parole de Dieu demande de faire, ils ne veulent pas faire. Et après, ils s'étonnent pourquoi les choses n'avancent pas. Vous savez, moi je me rappelle, il y a une dame qui m'avait contacté. Elle m'a dit, non Josué, moi je ne comprends pas. Je suis dans une entreprise. Et depuis que je suis dans cette entreprise-là, il y a des jeunes filles qui viennent. Et ces jeunes filles-là sont gradées. Ces jeunes filles-là ont des promotions. Mais moi, je n'ai pas de promotion. J'ai dit à la dame, est-ce que tu as l'habitude de semer dans le ministère des hommes de Dieu? Elle me dit non. Elle me dit non, mais je vais prier, je vais briser les liens. J'ai dit, ok, au revoir. Vous savez, moi je vous ai toujours dit ça. Moi je ne suis pas quelqu'un qui débat avec les gens. C'est-à-dire que quand moi je vous dis quelque chose, vous ne croyez pas, je laisse tomber, je ne calcule plus. La foi se développe par la mise en pratique de la parole. Lisons Luc chapitre 8 verset 21. Luc chapitre 8 verset 21. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Rappelez-vous ce que la Bible dit. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 26 que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Le lien de parenté que nous avons avec Jésus-Christ, le lien de parenté que nous avons avec Dieu le Père vient de la foi que nous avons. Mais regardez ce que Jésus vient de dire dans ce passage. Il dit que ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, c'est ceux-là qui sont mon père, ma mère et mes frères. Donc le lien de parenté spirituelle que nous avons avec Jésus vient de quoi? Vient de notre foi. Mais la foi vient de quoi? La foi vient du fait de pratiquer la parole de Dieu. C'est comme ça que la foi se développe. Les chrétiens que vous voyez qui ont une foi forte, c'est des chrétiens qui ont pris la parole de Dieu, qui ont fait de la parole de Dieu la priorité de leur vie et qui ont décidé de pratiquer la parole de Dieu. Écoutez, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais moi je préfère vous dire la vérité. Parce qu'il y a des gens, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Votre amour pour Dieu est déterminé par la mise en pratique de la parole de Dieu dans votre vie. Vous voulez savoir si un chrétien aime Dieu? Ce n'est pas parce qu'il va à l'église. Vous voulez savoir si un chrétien aime Dieu? Ce n'est pas parce qu'il vous cite la Bible. Vous voulez savoir si un chrétien aime Dieu? C'est un chrétien qui vit selon les Écritures. Un chrétien, écoutez, la valeur d'un chrétien devant Dieu est déterminée par le fait qu'un chrétien connaisse les Écritures et pratique les Écritures. C'est pour cela que lorsque vous lisez Osée chapitre 4 verset 6, le Seigneur va dire « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et il va dire « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce ». Ce que Dieu est en train de dire, c'est quoi? Il est en train de dire que quand tu refuses de pratiquer la parole, c'est-à-dire ce que la parole de Dieu fait, tu refuses de pratiquer ça, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais te rejeter. Donc, beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème qu'ils ne comprennent pas. La foi se développe par la pratique de la parole de Dieu. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus votre foi va grandir, plus votre foi va se développer. Plus vous faites ce que la parole de Dieu préconise de faire, plus vous allez voir votre foi se manifester dans les temps difficiles. Mais le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne veulent plus pratiquer la parole de Dieu. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est détruire les malédictions générationnelles. Ça, c'est la nouvelle doctrine qui est venue. Vous allez voir quelqu'un, il ne pratique pas la parole de Dieu. Il ne fait pas ce que la parole de Dieu demande de faire, mais il pense que sa prière va produire des résultats. Donc vous allez voir une personne, cette personne refuse de pratiquer la parole, mais cette personne pense que en brisant les liens, en envoyant le feu, je vais réussir à changer ma vie. Bonne chance. Bonne chance. Moi je vous le dis, bonne chance. On est encore là, bonne chance. Lisons Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Regardez ce que Jacques dit. Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible
l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. En d'autres mots, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul veut dire tout simplement que ce que moi je fais, faites-le. Ce que moi je vous enseigne, enseignez-le et pratiquez ce que je pratique. Vous savez, il y a un homme de Dieu un jour, il disait, Seigneur, j'ai envie d'avoir le succès du ministère de Paul. Quel est le secret du ministère de Paul? J'ai envie de comprendre. Et un jour, pendant qu'il lit la Bible, il voit comment l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Il dit, ah ok, donc je dois imiter Paul. Et après, il va lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Et le passage de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18 dit quoi? Ça dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, le pasteur va dire que, ah, je comprends. Donc, l'apôtre Paul priait beaucoup en langue. Ok, je vais aussi commencer à prier beaucoup en langue. Et quand il a commencé à prier beaucoup en langue, son ministère a évolué, son ministère est passé à un autre niveau. Parce que le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que lorsqu'ils connaissent les principes de la parole de Dieu, ils ne pratiquent pas ça. Le niveau de votre foi sera déterminé par le niveau de pratique de la parole de Dieu qui est dans votre vie. Le niveau de ma foi est déterminé par le niveau de pratique de la parole de Dieu qui est dans ma vie. Plus vous vivez selon la parole, plus vous pratiquez la parole, plus votre foi sera forte. Plus vous marchez selon les principes de Dieu, selon les principes divins, plus vous allez voir que la foi sera grande. Et quand votre foi est grande, la puissance de Dieu se manifeste. C'est pour cela que quand vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire, ne vous bornez pas à écouter la parole. Il y a des gens qui aiment écouter la parole, mais qui n'aiment pas pratiquer la parole. Il faut pratiquer la parole. Il ne faut pas aimer écouter la parole. Il faut pratiquer. Donc, c'est bien d'écouter, mais écouter, ça ne sert à rien si vous ne pratiquez pas. C'est pour cela que vous savez, la dernière fois quand j'ai fait un live et que j'ai demandé aux gens de me poser des questions, j'ai dit aux gens que si vous me posez une question et que vous-même vous avez déjà décidé ce que vous avez envie de faire, ce n'est pas la peine de me poser la question. Un jour, il y a une soeur qui me contacte et elle me dit, Josué, j'ai un homme qui me drague, mais ce n'est pas un chrétien, il appartient à telle religion, est-ce que je dois me mettre avec lui? Je lui ai dit, si tu as déjà décidé toi-même que tu veux te mettre avec lui, ce n'est pas la peine de m'appeler pour venir me demander ça. Ce n'est pas la peine. Parce que si je te dis quelque chose qui est contraire à ce que toi tu veux, tu vas dire, voilà, l'homme de Dieu, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non. Donc, il y a des choses en fait que vous devez comprendre. Quand vous posez quelque chose à quelqu'un, quand vous posez une question à un homme de Dieu, ce que l'homme de Dieu va vous dire, si vous n'êtes pas prêt à pratiquer ça, ça ne sert à rien de lui poser la question. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.